Le génie génétique est une révolution scientifique. Il permet aux scientifiques de modifier le matériel génétique des organismes. Cette technologie offre un potentiel immense. Elle trouve des applications dans des domaines variés. On peut citer l'agriculture, la médecine et l'industrie. Le génie génétique soulève également des questions éthiques importantes. Il est donc crucial de l'utiliser de manière responsable. L'histoire du génie génétique est jalonnée de découvertes majeures. Elle débute au XIXe siècle avec les travaux de Gregor Mendel. Mendel est considéré comme le père de la génétique. Ses expériences sur les pois ont permis de comprendre les lois de l'hérédité. Au XXe siècle, la découverte de la structure de l'ADN marque un tournant majeur. En 1953, James Watson et Francis Crick révèlent la structure en double hélice de l'ADN. Cette découverte ouvre la voie à la manipulation du matériel génétique. Les années 1970 voient l'avènement des premières techniques de génie génétique. La découverte des enzymes de restriction permet de couper l'ADN à des endroits précis. Il devient alors possible d'isoler et de manipuler des gènes spécifiques. Depuis lors, le génie génétique a connu des progrès fulgurants. De nouvelles techniques, comme la technologie CRISPR-Cas9, ont révolutionné le domaine. Elles permettent de modifier l'ADN avec une précision et une efficacité accrues. Le génie génétique repose sur un ensemble de techniques clés. L'une d'elles est l'isolation de gènes. Il s'agit d'identifier et d'isoler le gène d'intérêt dans le génome d'un organisme. Une fois isolé, ce gène peut être cloné. Le clonage permet d'obtenir de multiples copies identiques du gène. Le gène isolé et cloné peut ensuite être inséré dans un vecteur. Le vecteur est une molécule d'ADN capable de transporter le gène d'intérêt dans une cellule hôte. Les vecteurs les plus utilisés sont les plasmides et les virus. La transformation est l'étape suivante. Elle consiste à introduire le vecteur contenant le gène d'intérêt dans la cellule hôte. La cellule hôte peut être une bactérie, une levure ou une cellule animale ou végétale. Une fois transformée, la cellule hôte va exprimer le gène étranger et produire la protéine codée par ce gène. Les applications du génie génétique sont multiples. En agriculture, il permet de créer des cultures résistantes aux herbicides, aux insectes ou aux maladies. En médecine, il est utilisé pour développer des thérapies géniques, des vaccins et des médicaments. Dans l'industrie, il permet de produire des enzymes, des hormones et d'autres protéines à grande échelle. Le génie génétique soulève des questions éthiques et réglementaires importantes. L'une des préoccupations majeures concerne la sécurité alimentaire. Les organismes génétiquement modifiés, ou OGM, sont-ils sans danger pour la consommation humaine? Quel est leur impact sur l'environnement? L'équité sociale est un autre enjeu majeur. L'accès aux technologies du génie génétique est-il équitable? Les agriculteurs des pays en développement ont-ils les moyens d'utiliser les semences génétiquement modifiées? La réglementation du génie génétique est un défi majeur. Les lois et les réglementations varient d'un pays à l'autre. Il est important d'établir un cadre réglementaire harmonisé au niveau international. Enfin, l'utilisation du génie génétique sur l'homme soulève des questions éthiques fondamentales. Où se situe la limite entre la thérapie génique et l'eugénisme? Est-il acceptable de modifier le patrimoine génétique des générations futures? Ces questions complexes nécessitent un débat public éclairé.